Déjà, merci de l'invitation. Boker tov à tout le monde. Un matin un petit peu, un petit peu particulier pour moi, je ne sais pas si je parle à des personnes qui habitent en Israël ou en France d'ailleurs. Il y a des gens en France, il y a des gens en Israël. Il y Ouais, a des étudiants en France, des étudiants en Israël, il y a des étudiants aux il y a les- États-Unis, Afrique du D'accord. Sud. Ah, d'accord, d'accord. Aux États-Unis, c'est la nuit aux États-Unis. Ah, mais il y a des gens, Oui, il y a du Canada, il y a Daniel là qui est parmi nous qui vient du Canada. wow. Voilà. Ok, kol hakavod, voilà. Moi, j'ai parlé avec David hier la première fois, donc je découvre votre groupe. Merci de m'accueillir. Groupe que je ne connaissais pas, qui existe depuis longtemps, je crois, n'est-ce pas, David? Oui, ça fait 5 ans. 5 ans, waouh, bravo. Bravo, il m'a dit que d'ailleurs il y a un sacré niveau ici. Et donc je me suis posé, comme c'était hier, je me suis posé à peine hier soir pour voilà, donc d'habitude je prépare mes cours un petit peu différemment en amont, etc. Là c'était un peu du last minute, mais je suis ravie de faire votre connaissance. Alors, est-ce que je dois me présenter en 2 secondes? Oui. Oui, oui, oui. D'accord. Donc moi, j'habite pour l'instant en France avec un espoir intense de faire ma Alia bientôt, enfin bientôt, j'espère, Bezrat Hachem. Nous habitons en banlieue parisienne, au Raincy. Je suis depuis une vingtaine d'années enseignante de Torah et depuis plus de 10 ans thérapeute de couple, psychologue thérapeute de couple. Et j'enseigne un petit peu dans un certain nombre de structures. Et voilà, j'ai des enfants mariés en Israël. J'ai 6 enfants, j'en ai une partie mariée en Israël. Je suis aussi mamie, grâce à Dieu. Et voilà, et je suis heureuse de partager avec vous cette étude. Alors, une étude dont le sujet a été un petit peu impulsé et proposé par David concernant l'étude avec un regard féminin, l'étude de la Torah à partir d'un regard féminin. Et il m'a dit quelque chose d'intéressant. David, il m'a dit, ça serait bien qu'une femme parle de l'étude des femmes et pas un homme. Et ce que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui, c'est plus de l'ordre de l'exploration que de l'ordre ni de la certitude, ni d'une pensée aboutie. Parce que d'abord, on est toujours en exploration, je pense, qu'on n'a jamais une pensée qui est... C'est le propre de l'étude de la Torah, que la pensée se régénère en permanence et s'affine. Et surtout que c'est un domaine qui sociologiquement est très changeant. Euh, et bien évidemment que la situation de la femme au cours du XXe siècle a énormément changé. Et les femmes ont changé, la société a changé, et donc tout ça est en mouvement, est en perpétuel mouvement. Mais moi, à mon échelle personnelle, c'est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point et que j'explore depuis longtemps, que je continue d'explorer. Et donc, je veux juste partager avec vous un bout de cette exploration. Voilà, je ne vais pas vous apporter un cours tout abouti. Voilà, je voulais juste préciser cela. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akon yamidvaru. Le café du matin, important. Alors, je vais commencer mon partage avec, je pense, peut-être de façon chronologique dans la Torah, je m'entends, avec l'émergence de la première femme, je dirais, très impactante que l'on rencontre dans le livre de Bereshit, qui est bien évidemment Sarah. Vous savez, il y a les 10 générations de Adam à Noach, de Noach à Abraham. Bon, l'histoire d'Israël commence à Abraham et Sarah, qui apparaissent d'ailleurs dans le texte biblique comme étant un couple à la fin de Noach. À la fin du texte de Noach, Abraham et Sarah apparaissent déjà en couple, mais on nous précède cette apparition par un petit récap, un résumé de leur généalogie, c'est-à-dire que Abraham est présenté comme étant le fils de Terach, et dans ce verset, donc c'est à la toute fin de Noach. Est-ce que vous voulez avoir est-ce qu'il y en a qui veulent le suivre dans le texte quand je donne des versets, je vous donne les références exactes peut-être? Hop. Oui, oui, si vous les avez, c'est mieux. Ouais, je travaille souvent avec des feuilles que je partage, mais bon, là je vous dis, j'ai fait un peu à l'arrache hier. Euh,
Bereshit. Ok. Alors, à la toute fin de Noach, on est dans vraiment, vraiment le maftir de Noach, qui nous dit que Abraham et son frère Nahor ont épousé des femmes. Donc, il y a deux frères, il y a Abraham et Nahor. Ils épousent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham, c'est Sarai. Et le nom de la femme de son frère Nahor, c'est donc Milka. Elle-même fille de Haran. Donc, Milka est la fille de Haran. Donc, forcément, Haran est le père de Milka. Mais là, au lieu de me dire c'est juste, Milka est donc la fille de Haran, qui lui est le père de sa fille, bien évidemment. Mais non, il est aussi le père de Iska. Iska, c'est un prénom qui n'est jamais apparu jusque-là. Alors, si on veut me dire que c'est le père de celle qu'on connaît, donc c'est le père de Sarah. Pourquoi c'est le père de Milka? Qui est cette Milka? Et dans la façon un petit peu, c'est un peu emberlificoté ce verset. Là, il est le fils, elle est la fille d'eux qui est le père de sa propre fille. Bon, c'est un peu étrange cette façon de. Et bon, les commentateurs tous réagissent sur place en disant non mais évidemment, on est en train de te dire que deux frères épousent deux sœurs. C'est ça qu'on est en train de dire. Avram et Nahor épousent deux sœurs, Sarah et Milka. Oui, mais Sarah, elle a un autre prénom. Donc en fait, on est en train, dans ce verset, de donner une identité élaborée de Sarah. Et cette identité élaborée de Sarah passe à travers le fait qu'elle s'appelle Sarah, mais pas que. Elle s'appelle Sarah quand elle est Échet Avraham, quand on l'associe à son mari. Parce que la première fois que son nom apparaît, c'est Échet Avraham Sarai. Sarai, c'est le nom de celle qui est la femme d'eux. Mais avant d'être la femme d'eux, elle est la fille d'eux. On est toujours la fille d'eux avant d'être la femme d'eux. OK? Et donc, quand elle est la fille d'eux, elle n'est pas Sarai. Elle est Iska. Et là, il y a une importance, vraiment, à l'endroit où apparaît la première matriarche, il y a une importance de la Torah à préciser un point sur son identité fondamentale, qui est son deuxième petit nom, son nom de jeune fille, je dirais. Voilà, ça correspondrait aujourd'hui le nom de jeune fille, le nom d'épouse. Son nom de jeune fille, c'est Iska. Pourquoi Iska? Et donc Rachi sur place va nous expliquer ce que signifie le mot Iska. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce prénom, c'est un prénom enfin, assez courant, pas très courant, mais quand même utilisé. Iska, dit Rachi sur place, dans un même souffle. Il nous donne deux explications, mais qui n'en sont qu'une seule. Hein, parce que des fois, Rachi, quand il a deux explications, il s'arrête et il dit Davar Acher. Autre explication. Là, il n'y a pas autre explication. Il y a dans un même souffle deux choses qui sont dites. Iska vient de la racine samer kaf he, socha. Socha signifie contempler profondément. Pas voir, pas regarder, une contemplation. Comme quand vous contemplez un tableau de maître, ou comme quand vous contemplez un paysage à couper le souffle, quand vous regardez en profondeur et à l'intérieur. C'est ça, Sora. Mais Rachid nous explique qu'elle est à la fois objet de contemplation et sujet de contemplation. Et c'est là qu'il faut faire attention à ce que dit Rachid. C'est très important. Il commence par sujet. Il Sora beruach hakodesh. Elle contemple par, par, un, je dirais par prophétie, par Ruach HaKodesh, une sorte voilà, d'investissement, de connexion avec le divin. Elle est capable de contempler des choses qui pour d'autres seraient invisibles, mais son Ruach HaKodesh, son esprit prophétique, lui permet de voir autour d'elle des choses pas forcément visibles pour tous. Donc elle contemple le divin. Voilà. Je reprends, pause. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'une femme qu'on ne connaissait pas, jeune fille, Iska dans son nom de jeune fille, s'appelle Iska parce qu'elle a un talent, celui de se connecter au divin. Par vision, par méditation, par profondeur spirituelle, elle se connecte au divin. Et, et dans le même souffle, comme je disais, Rachid nous dit, non mais
ça serait une vision trop partielle de Iska Sarah, de dire ça. C'est trop partiel parce qu'on ne peut pas juste dire qu'avant d'être la femme d'Abraham, elle a cette contemplation du divin, elle a autre chose également, elle est contemplée. Elle est objet de contemplation pour son incroyable beauté. Et là, normalement, notre cerveau postmoderne bug. C'est-à-dire notre cerveau qui a déjà vu dans l'histoire de l'humanité le manichéisme, qui a déjà vu le christianisme, qui a déjà vu tous les dualismes, d'accord, où on sépare la matière du spirituel, où la religion serait une façon de faire son choix du spirituel en mettant de côté la matière qui, elle, produit le péché, etc. Eh bien là, dans un même souffle et dans la définition même de qui est Sarah, Iska, on nous dit qu'elle arrive à créer ce trait d'union improbable pour nous tous, cerveau habitués à cette division entre matière et spiritualité, entre le ciel et la terre. Elle avait, elle était autant investie d'une contemplation du divin que pouvant être en lien avec ces, avec les personnes qui l'entouraient, je dirais, au quotidien, qui la contemplaient pour sa beauté. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas abandonné, délaissé le domaine de l'esthétique ou du beau. D'accord? Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est le même mot qui dit ces deux choses-là. C'est-à-dire qu'une femme, que la première des matriarches soit extrêmement spirituelle et extrêmement belle en soi, ça pose pas de problème. Ce qui est étrange, c'est que dans son nom, qui est son essence, le Shem c'est l'essence, son identité même, le même mot puisse à la fois dire qu'elle est sujet et objet de contemplation. Et ça, pour nous, qui avons vécu tout ce que le monde moderne a vécu comme évolution, le monde antique puis moderne, au fur et à mesure de l'épaisseur des siècles, de séparer, en tout cas pour le moins dans notre esprit, monde corporel de monde, du monde spirituel, je dirais, globalement, c'est quelque chose qui nous paraît étrange. C'est-à-dire qu'on doit chercher dans notre esprit, mais enfin, qui elle est? C'est une grande rabbinite ou une Miss Univers? Et dans notre tête, on le met pas au même endroit, Miss Univers et Miss Rabbinite. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, bah voilà, il y a la hardoute que vont amener Sarah et Avram dans le monde, que Hachem Echad ou Shmo Echad, hein, quand même le monothéisme euh, qui vient d'Avraham et de Sarah, bah, on commence à l'apercevoir déjà dans le prénom de Iska, qui est capable d'unifier les mondes, qui unifie tout, qui ne crée pas, qui ne parcelle pas. Il y a pas une parcellisation de ce que le divin, de ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde. Donc ça, voilà, c'est pour la définition de Sarah. Mais je vais aller un peu plus loin. Ensuite, quand elle n'apparaît plus que sous le nom de Sarah, les commentateurs, alors je vais vous citer notamment, bon, il y a Rashi, il y a Sforno et le Kliakar, qui vont tous dans la même direction et qui disent que euh, Sarah veut dire princesse, domination, c'est une personne respectée, disons. Sarah et Avram étaient extrêmement respectés et avaient autour d'eux une cour immense qui était venue apprendre de leur Torah, du monothéisme, etc. Mais attention, disent les commentateurs, Chazal, en termes de prophétie, celui qui est secondaire, c'est les mots du Kliakar et du Sforno, celui qui est Tafel là, qui est secondaire à elle, c'est Avram. Avram est secondaire à Sarah en termes de contemplation divine. Même si nous autres qui existons des siècles après la prophétie, on a peut-être un peu du mal à intérioriser ce qu'est la prophétie, mais je crois qu'on peut ressentir un peu ce qu'on veut nous dire. En tout cas, on veut nous dire qu'il y a ici une capacité extraordinaire de Sarah, Iska, alias Iska, à, à être dans cette connexion ciel-terre. D'accord?
Et la Torah n'a pas de problème à dire que c'est pas un domaine masculin. C'est un domaine de celui qui s'investit dedans, ni féminin ni masculin. Toute personne, et on sait qu'il y a eu nombre de prophétesses et nombre de prophètes, bien évidemment, et c'est le domaine de ceux qui s'investissent dans, je dirais, la contemplation du divin. Le premier message pour moi de Sarah Iska, c'est quoi? Oui, encore un élément que je ne vous ai pas précisé, c'est que dans ce même souffle de ce Rashi qui dit qu'elle est qu'elle contemple l'infini, mais qu'elle est contemplée, j'ai envie de dire que par transitivité, pour tous ceux qui font un tout petit peu de maths, par transitivité, si je contemple le divin et que je suis contemplé, qu'est-ce qu'on contemple quand on me voit? Ce que je vois. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu le miroir, elle veut être ce miroir de quelque chose auquel d'autres n'auraient pas accès. Tout le monde ne peut pas avoir accès à cette contemplation. Elle a investi dans ce domaine-là. Elle s'est reliée à Kadosh Baruch Hu, à l'infini, à la cause première, voilà, tel qu'à son époque, c'est réfléchi. Et elle va donner un accès à travers elle. Elle va donner accès à ce divin. C'est le but de Sarah et d'Abraham, de donner accès à tous leurs contemporains à Hachem Echad. Dieu est un. OK? Et donc, je crois que le premier élément que j'apprends de la première matriarche, c'est que chacun est responsable de sa propre spiritualité. C'est qu'il n'y a pas de dictat de spiritualité, il n'y a pas de domaine de spiritualité, un domaine qui serait réservé à un tel et à un autre. Pas du tout. Ce que plus tard dans la Torah, on verra, il y a des domaines de spiritualité, c'est d'accès au Kodesh. Et là, on a trois campements. Dans Bamidbar, dans les parachutes, on voit le campement d'Israël, le campement de Lévi, le campement des Kohanim. Et chacun a son accès. C'est un accès au Kodesh Pnima, à l'intérieur. Mais ce n'est pas un accès à la spiritualité. C'est important de ne pas confondre. C'est-à-dire que ton, ton accès à la spiritualité ne dépend que de toi. C'est toi qui investis pour avoir ce ressenti, cette expérience. Je pense que c'est du domaine de l'expérience, plus que de la rationalisation et de l'intellect. On est dans un domaine qui est à la fois l'expérience corporelle et émotionnelle, puisque la névoie, rappelez-vous que la névoie, la prophétie, n'est pas ça passe par l'intellect, bien sûr, mais c'est une expérience que vit le prophète. D'accord? Comme la tfila d'ailleurs, la prière est une expérience. La méditation est une expérience. Et donc, Sarah, pour moi, le message de Sarah serait le suivant, tu es responsable de ta spiritualité. À toi de l'investir. À toi de t'adonner à cet exercice. Et maintenant, je voudrais sauter en avant quelques siècles, 5 siècles en avant, vers le don de la Torah. Donc, j'ai pris le point de départ, Sarah, la matriarche, et je voudrais arriver maintenant au moment du don de la Torah, où là, on a un peuple entier au pied du Sinaï. Et ce peuple entier au pied du Sinaï, bon, ce sont des versets qui ont été énormément commentés, que vous connaissez sûrement tous, etc. Il y a tout le peuple d'Israël au pied du Sinaï qui s'apprête à entendre les 10 paroles, et Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe pour introduire, euh, donc ce qui va se passer. Et là, est dit, alors je vous donne de nouveau Shemot. Nous sommes dans le livre de Shemot, Parashat Yitro, et je vous donne chapitre 19, Yutet, d'accord, voilà, Pasuk Gimel.
troisième passouk du 19e chapitre. Et donc, c'est donc le troisième mois de la sortie d'Égypte. Ce jour-là, ils arrivent au Sinaï, on est Rosh Chodesh Sivan, et Vaïkran Sham Israël. Israël est uni au pied de la montagne, vous vous souvenez. Moshe monte vers Elohim et Dieu l'appelle depuis la montagne, lui dit, voilà ce que tu vas dire maintenant au peuple. Alors, comment c'est écrit dans le texte? Kotomar le Bet Yaakov et Aged livne Israël. Ce fameux verset introductif du don de la Torah, écrit sous forme symétrique, où il y a un Bet Yaakov et il y a un Béné Israël. Bet Yaakov, Rashi et qui reprend en fait le Midrash, la Mechilta, Bet Yaakov, Elou Anashim, les femmes, et Béné Israël, les fils d'Israël. Pourquoi pourquoi une double, une question évidente, pourquoi un double don de la Torah alors que nous sommes tous ensemble au pied du Sinaï et que nous recevons très précisément les mêmes 613 commandements. Et, euh, et d'ailleurs, le Midrash va dire qu'à Seder Azé, dans cet ordre-là, l'Opachot velo yoter, pas plus, pas moins, tout ce contenu-là. Donc, on sait que le contenu du don de la Torah est le même. En masculin, en féminin, on assiste au même don de la Torah, au même moment, on entend la même chose, les mêmes 10 paroles. Ok, qu'est-ce qui est différent? Pourquoi ce verset introductif de, 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 de- du Beth Yaakov puisque le contenu est le même? Comprenez la question, le contenu est le même, on reçoit la même Torah. Pourquoi devoir introduire ce don par ce verset symétrique? Et je vais citer la Mechilta. Mechilta, c'est un midrash, vraiment très antique, qui dit la chose suivante. Le Midrash dit comme ça, il dit Kotomar le Bet Yaakov, donc Elou Anashim, qu'est-ce que tu vas leur dire? Ou Matagit, Matomar, qu'est-ce que tu vas leur dire? Raché Dvarim les Nashim. Raché Dvarim, ça veut dire les têtes de chapitre. Les têtes de chapitre, et pour les hommes, Tedagdek, les détails. Donc, les têtes de chapitre pour les femmes et des détails pour les hommes. Alors, vous savez qu'on a tous appris des leçons dans notre vie, et toute leçon, et d'ailleurs toute construction dans la vie, voilà, même la construction d'un immeuble est bâtie, c'est-à-dire on commence par un socle, par une base, et après les détails. D'accord? Donc il y a la structure d'un immeuble, on va dire, et puis ensuite tu vas rentrer dans l'électricité, dans l'eau, dans la décoration, dans la taille des fenêtres, d'accord? Mais il y a une base. Personne ne va commencer à réfléchir au tableau électrique d'un immeuble avant d'avoir construit l'immeuble, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a étape après étape, il y a des socles qui sont posés, puis les détails. Quand on apprend un cours de physique-chimie ou de mathématiques ou les courants littéraires, je sais pas moi, il y a d'abord le courant littéraire et ensuite on va dire, bon ok, qui sont ceux qui font partie de tel courant littéraire ou tel courant de peinture? Ok? Et c'est comme ça dans tous les domaines d'apprentissage. C'est-à-dire que il y a les têtes de chapitre, il y a le principe général, voilà le principe de thermodynamique qu'il faut que tu connaisses, et voilà des équations. C'est clair? Voilà. C'est-à-dire que il y a tout fonctionne de cette façon, des principes généraux. Quand vous êtes rentré en date avec votre conjoint ou conjointe, vous avez validé un principe général, et puis ensuite, euh, vous avez validé en avançant dans le date les détails, d'accord? Donc il y a le socle. Voilà. Avant le socle, il y a les fondations. Je vois apparaître. Ce que la Mechilta appelle Rachet Varim, les grands principes. Et là, donc on a quelque chose qui vient nous éclairer sur le contenu est donc bien évidemment le même. On a une Torah avec 613 commandements, mais cette Torah est faite de têtes de chapitre, de grands principes et de tout ce qui va en découler. Et c'est les têtes de chapitre qui sont enseignées aux femmes. Et je voudrais qu'on essaye de comprendre ça. C'est-à-dire que
il est fondamental de comprendre qu'il n'y a pas des domaines réservés aux hommes et d'autres réservés aux femmes. Ça, c'est fondamental de le dire. C'est-à-dire que, quel que soit le domaine de la Torah qui intéresse quelqu'un, et nous avons tous une neshama différente qui a un appétit vers des parties de la Torah différents, certains sont attirés par la halacha, d'autres par la chassidoute, d'autres par... Enfin, il y a tellement de courants, il y a eu tellement de courants de pensée, Rambam, etc. Donc, notre neshama a son appétit. Voilà, je vais vous donner une petite anecdote. Moi, j'ai grandi à Strasbourg dans une famille ashkénaze d'origine lituanienne, où l'accent était mis sur tout ce qui est cartésien, rationnel. Je n'avais jamais entendu parler de ma vie de chassidoute, jamais, 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 jusqu'au jour où à force d'entendre ce terme, je dis bon, j'ai envie de savoir de quoi il s'agit et voilà, je me suis convertie à la chassidoute. Et, euh, et voilà. Et j'ai des débats animés avec mon cher papa qui, jusqu'à 120 ans, il a plus de 86 ans. J'ai des débats animés sur la chassidoute et sur, voilà, et sur une approche plus rationnelle des textes de la Torah. C'est-à-dire que chacun a son appétit, je dirais, et ce que sa neshama l'invite à aller explorer. Le contenu est le même pour tout le monde, c'est la Torah, mais dit le texte de la Torah, au moment du Sinaï, les femmes ont une forme de responsabilité, puisque on commence le don de la Torah par Beth Yaakov et par les grands principes. Comme si on disait à la femme, aux femmes du Sinaï, attention, attention à bien, bien, bien garder la cohérence des grands principes de la Torah. Bien sûr qu'on va rentrer dans les détails, parce que la Torah, c'est pas juste un livre de pensée, c'est un livre qui mène à l'action. Donc il va y avoir des détails, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, comment le faire, à quel moment le faire, une temporalité pour certaines mitzvot. Donc vous comprenez que les mitzvot positives liées au temps, celles justement dont les femmes sont exemptes, ne sont pas obligées de faire, comme les téphilines, comme le talit, c'est les détails. C'est-à-dire, c'est une façon de mettre en place le grand principe dans le monde, dans un des canals du monde qui est la temporalité. OK? Maintenant, cette idée fondamentale de grand principe et de détail, ben, il y a un endroit très important où vous connaissez ça, dans la Torah, c'est quoi? C'est bien évidemment la Mishnah, qui est un grand principe. Le Talmud, c'est le détail. La Mishnah, c'est la Torah orale, qui a été mise par écrit par Rabbi Yehuda Hanassi au IIe siècle, qui existait bien et qu'on a reçu au Sinaï, évidemment. C'est le décodeur de la Torah écrite, oui, mais ce décodeur lui-même, il y a le grand principe qui est la Mishnah et il y a le détail qui est le Talmud. Autre exemple que je peux vous donner, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de vous dire là c'est issu d'une sikha du Rabbi de Lubavitch. Alors je suis pas particulièrement chabad, mais comme je vous ai dit, j'aime toutes les chassidouyot, donc je pioche un peu partout. Et donc il dit il y a un autre élément, grand principe et détail, c'est les deux premières paroles par rapport aux suivantes dans les 10 paroles. Les deux premières paroles, vous savez, Anochi Hashem Elokecha et Lo Yelecha Elohim Acherim, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. La première est positive, la Emouna, la foi, la croyance en un Dieu unique. Et la deuxième est négative, pas d'autre. La première inclut, disent Razal, toutes les 248 mitzvot positives sont inclus dans celle-là. Et les 365 mitzvot négatives sont inclus dans tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est-à-dire qu'on a deux paroles fondatrices de toutes les mitzvot à l'infini que vous pouvez imaginer. Toutes, quand je dis toutes, c'est depuis la bénédiction que vous dites sur une banane, en passant par la cacheroute des tefilines et la façon de se marier dans la Torah, etc., etc. Tout est inclus dans la première et la deuxième parole.
C'est le principe général. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, et je suis un seul, tu n'en auras pas d'autre. Positif, négatif. Ok? Principe général, et de là, il y a plein de détails. Que veut dire, je vois que le temps file, et je dois laisser 5 minutes aux questions, n'est-ce pas? Ouais, quelques minutes à la fin. Ok. Euh, que veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, je dirais sur le féminin et sur le masculin, que aux femmes on donne les grands principes. Peut-être qu'il y a des personnes qui l'entendraient avec une oreille, qui analyseraient ça de façon peut-être un peu limitante. Bon, allez, je te dis ce que tu es capable de comprendre. Je te donne le principe général. Je vais pas faire l'équation. Bon, sache qu'il y a un principe général de thermodynamique et d'astro, bon, ok, ou autre chose. Bon, l'équation, c'est compliqué. On pourrait l'entendre comme ça. Et ça serait peut-être notre cerveau qui a emmagasiné des siècles d'inégalité homme-femme et d'une femme qui a été positionnée dans un rôle plus traditionnel à la maison, etc., qui n'a pas eu pendant de nombreux siècles accès à l'étude, même si, alors, vous voyez, dans la Torah, par exemple, on a Dvorah la prophétesse, et on a Myriam la prophétesse, mais le monde, l'histoire du monde, c'est pas tout à fait pareil. Et, euh, et donc, il y a cette première façon, mais c'est pas, mais cette lecture est une lecture qui est empreinte d'un cerveau qui a emmagasiné des siècles d'inégalité. Et si on veut lire la Mechilta, si on veut lire le Midrash avec un regard plus authentique, bah, on est en train de dire autre chose. On est en train de dire avoir accès aux grands principes, c'est que, en fait, à chaque fois que vous avez une construction de quoi que ce soit, il est fondamental quand on construit les étages supérieurs de notre construction, de les construire toujours sur la base de ce socle, de cette fondation. Mais qu'est-ce qui se passe si tu t'oublies? Qu'est-ce qui se passe si le détail te prend tellement, tu es tellement investi par le détail que tu perds de vue le fondement, la fondation? En réalité, il est évident que l'étude de la Gemara ne doit pas te faire perdre le principe de la Mishnah. Et que l'étude des mitzvot, d'une mitzvah positive, ne doit pas te faire perdre que cette mitzvah positive est inclue d'abord dans la croyance en un Dieu unique. Voilà, je vois Bina féminine, Chorma masculine. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que euh, dans l'énergie, moi j'appelle ça les forces masculines et féminines du monde, l'énergie masculine et l'énergie féminine. L'énergie masculine qui est représentée par une flèche dans les textes de Kabbalah, représente la compétition, l'excellence, la hiérarchie aussi, et donc forcément, dans l'expression du détail, il y a cette mise en place euh, d'une forme de cédère, d'ordre et de mise en avant d'importance des uns par rapport aux autres. Et dans le détail, dans cette flèche, qu'est-ce qu'on oublie? On oublie le cercle féminin, d'accord? Qui est, lui, l'expression d'une énergie, d'un désir de plénitude, d'harmonie et d'unité, dans laquelle il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de compétition. Et donc, ce qui est très très important à ne pas oublier quand on rentre dans le détail, c'est le côté holistique, qu'il y a une unité totale. Quand je rentre dans le détail, ça c'est des choses que vous voyez peut-être beaucoup, eh bien, il peut y avoir des personnes, de nombreuses personnes très orthodoxes, ok, qui rentrent dans le détail d'une halakha et qui oublient, au nom de cette halakha, un principe fondamental: tu ne feras pas honte à ton prochain. Il est fait à l'image de Dieu. Et le détail
te fait perdre de vue qu'il y a un socle qui est la Mishnah, ou qui a un socle qui est je suis l'Éternel ton Dieu et je suis unique. Et le fait de rentrer dans le détail te fait perdre de vue ce socle-là, c'est ce fondement absolu. Et il faut qu'il y ait des responsables de ce fondement. Est-ce que, bon, je vous ai enseigné beaucoup moins que ce que j'avais prévu, je m'en excuse, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que quand j'explore ces énergies masculines et féminines, ces façons-là d'enseigner la Torah, j'étudie beaucoup avec mon époux. Et souvent, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui est tellement différent. C'est très fertile, hein, cette étude à deux, féminin-masculin, et on a une façon diamétralement opposée d'aborder le texte, bien évidemment. Quand j'aborde un texte, même du Chumash ou autre, je suis tout de suite dans quelque chose, ça veut dire dans une expérience presque sensorielle et émotionnelle de ce que le texte a à me dire, et beaucoup moins dans le détail de OK, alors halachiquement, qu'est-ce que ça va dire et qu'est-ce qu'il va falloir faire, ou je vois cette différence entre le grand principe et le détail, je la vois, je peux l'expérimenter moi-même. Et en fait, bon, très souvent, on a eu l'occasion aussi d'étudier de la Gemara ensemble, notamment lors des nuits d'études, que ce soit au Shana Rabbah. Je me rappelle c'était il y a longtemps, hein, il y a 28 ans, ma première année de mariage, quand il y avait la nuit d'études de Shavuot ou d'Hoshana Rabbah. Bah, mon mari voulait pas quitter le foyer pour la nuit d'études. Il m'a dit qu'on allait étudier ensemble ce qu'il étudiait en général au collège. Et je ne me suis jamais autant ennuyée de ma vie. Voilà, je vous le dis honnêtement, officiellement. Je me rappelle parfaitement de la Sougia que nous avons étudiée ensemble. Et j'arrêtais pas de lui dire, mais qu'est-ce que tu t'en fiches en fait de savoir si celui qui a gardé ce taureau à ce moment-là, il était, enfin, c'est-à-dire, t'as compris l'idée, t'as compris le principe. Restons sur le principe. Et lui, il m'a amené dans le détail et moi, je le ramenais dans le principe. Et c'était intéressant, cela dit, mais je me disais, si je devais, moi, étudier les détails toute la journée, comme ça, enfin, ou une demi-journée, ou une heure au Beth Midrash, enfin, je ne veux pas étudier ce détail. Bien sûr que je veux savoir comment pratiquer la Torah, comment faire les mitzvot, mais il n'y a rien qui ne me remplisse plus que d'étudier encore et encore et encore les principes, et on n'a jamais fini d'étudier les principes. C'est-à-dire que, comme on n'a jamais fini d'étudier les détails, puisque les détails sont différents au fil des siècles et au fil des générations qui reçoivent la Torah. Il y a une dynamique. euh, et voilà. Donc ce que je voulais vous partager, je m'excuse, il faut que je vous donne la parole tout de suite, mais voilà, je voulais développer davantage cette idée de grands principes et de détails. Et évidemment toute personne est invitée à étudier plus les détails ou plus les principes, ça dépend de la neshama. Mais que euh, je comprends qu'au moment du don de la Torah, on a une responsabilité de ne jamais perdre de vue. Voilà, je donne juste un exemple pour moi qui est très parlant. J'ai souvent assisté à des cours de ce qu'on appelle Taharat HaMishpacha, les lois de la Nida, du Mikvé, que des hommes donnaient à des femmes. Et pour moi, c'était des moments insupportables. Insupportables. D'abord, je trouve que c'est inconvenant, même si des hommes étudient la Maseret Nida, ça c'est OK. Mais il y a quelque chose qui ne me convient pas parce que, bon, il y a des débordements je veux dire, bon, peu importe. Mais à part ça, j'ai toujours senti que les hommes rentraient tellement dans le détail de la loi, qui est importante, hein, attention, qui doit être respectée à la lettre, mais qu'ils oubliaient le principe fondamental. Ok, mais pourquoi? Pourquoi cette loi? Comment cette loi? Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Comment elle doit être vécue? C'est d'abord une expérience, parce que le couple va vivre une expérience. Et on se perdait dans des détails importants, mais qui étaient des détails, et c'était assez inconvenant que ce soit des hommes qui les enseignent, à mon sens. Et on perdait la vision générale. Voilà, à vous, excusez-moi. Excusez-moi Oh, d'avoir été... Daraba, il n'y a pas de souci.